Bonjour à tous, je suis Justine de l'entreprise Jufip qui propose des formations et des astuces en informatique pour les professionnels, ainsi que des conseils en cybersécurité et des créations de rapports Power BI. Dans cette vidéo, je vous explique comment créer et paramétrer un graphique en secteur ou graphique en camembert dans Power BI. Pour créer un graphique en secteur, je me place au niveau de l'onglet Affichage du rapport. Au sein de Visualisation, je clique sur Graphique en secteur, puis je vais choisir les données que je vais relier à ce graphique. Comme indiqué, j'aimerais connaître la part des CDI, CDD et des stagiaires au sein de ma société. Je vais donc commencer par prendre la donnée qui est présente dans toutes les lignes de mon fichier et qui est unique. Pour mon fichier, il s'agit du matricule, car le matricule est unique et concerne chaque salarié de ma société. Je vais donc placer matricule dans les valeurs, en restant appuyé dessus et en le glissant. Puis, pour que les types de contrats apparaissent en légende, afin que je puisse voir la part qu'ils englobent, je vais glisser type de contrat dans légende. Et le visuel apparaît bien en m'indiquant la part des CDI en bleu clair, des CDD en bleu foncé et des stagiaires en orange. Pour modifier l'apparence d'un graphique en secteur ou en anneau, sélectionnez-le, puis cliquez sur ce symbole. Ici, dans Légende, si vous dépliez, vous pouvez choisir la disposition de cette légende. Est-ce que vous la voulez centrée à droite, en haut à gauche, en haut à droite? Vous avez toutes les options possibles concernant la position. Puis, le texte, vous pouvez choisir sa couleur, la police, si c'est en gras, en italique, et également le titre de la légende. Vous voyez qu'il est écrit type de contrat. Je vais pouvoir le renommer, par exemple, en contrat. Et la modification se fait directement. Voici pour la légende. Ensuite, pour les secteurs, vous pouvez choisir ici les couleurs que vous souhaitez faire afficher pour les différents secteurs de votre graphique. Par exemple, ici, pour CDI, je peux mettre plutôt du rouge. Pour CDD, plutôt du violet, et les stagiaires, je vais les laisser en orange. Voici pour les couleurs. Ensuite, pour les étiquettes détaillées, si vous dépliez, vous pouvez déterminer ici si vous voulez faire afficher uniquement des pourcentages, uniquement le chiffre, ou bien les deux, comme c'est le cas ici. Cela se passe ici, dans Contenu de l'étiquette. Soit vous indiquez donc la catégorie, la valeur des données, le pourcentage total, la catégorie et la valeur, ou catégorie et pourcentage, ou carrément toutes les étiquettes détaillées. Ici se trouve donc la position de ces étiquettes. Est-ce que vous voulez que ce soit en extérieur, comme c'est le cas ici, ou à l'intérieur, comme ici? Puis, ensuite, les valeurs, vous pouvez choisir la police d'écriture pour ces valeurs qui sont indiquées ici. La police d'écriture, la taille, si c'est en gras, italique, souligné, la couleur, également l'arrière-plan, le nombre de décimales qui sera affiché pour la valeur ici, si c'était le cas, ou la décimale pour le pourcentage. Voici donc pour l'objet visuel, donc ce sont les principales propriétés du visuel, donc à la fois les secteurs qui sont affichés ici, mais également la légende. Pour ce qui est par exemple du titre, qui n'est pas lié au visuel directement ici, il faut cliquer sur Général, juste ici. Par exemple pour le titre, vous le trouvez ici, si vous dépliez, vous pouvez le renommer
Donc là, effectivement, je vais le renommer car c'est pas très clair. Par exemple, pourcentage. Je peux choisir la hiérarchie, s'il sera plus grand ou en titre 2, titre 3, titre 4, titre 5. Sa police également, sa taille, si c'est en gras, italique, souligné. Si je veux mettre un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan, où est-ce qu'il sera positionné? Mais également, je peux faire en sorte qu'il ne soit pas affiché, en décochant ici « Titre ». Et il n'apparaît plus dans le visuel. Je peux également rajouter des effets, un arrière-plan dans tout ce visuel, des bordures visuelles, de l'ombre, par exemple une ombre autour. Ainsi que plein d'autres options, comme vous pouvez le voir, des icônes d'en-tête, une infobulle. Tout est customisable pour que votre visuel soit le plus personnalisé comme vous souhaitez le faire. Retrouvez d'autres astuces Microsoft Power BI dans ma formation. Profitez également d'autres astuces et formations informatiques en allant sur ma boutique et ma plateforme de formation. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. À très vite!